Et salut les gars, et aujourd'hui, joyeux nouvel ATH encore d'année 2023. Félicitations à tous pour ceux qui sont dans le marché. Ça pump bien, on est déjà à plus de 42 000 $. On va analyser tout ça. Et je rappelle, dans l'analyse que je tiens, c'est le dernier pump, c'est-à-dire que c'est le dernier mouvement. On est vraiment sur la dernière vague avant de terminer une grande une et voir une correction assez importante. Et de nouveau, retrouver un range qui va durer des semaines et des mois, etc. On s'ennuie. Donc profitez pour le moment parce qu'il y a l'opium là. Là, ça pump bien, on est content. Vous allez normalement pas le revoir après plusieurs mois seulement et après finalement ce fameux halving qui est daté pour aux alentours d'avril 2024. Bref, on va analyser tout ça. Juste avant, je rappelle, oui c'est vrai, si tu as envie d'apprendre rapidement, etc., tu dis waouh, c'est super ce qu'il fait là en vidéo, des vagues d'Elliott Wave, qu'est-ce que c'est, comment je peux apprendre tout ça, mais viens sur le Discord avec nous, d'accord? On a un Discord où on fait 4 lives par semaine, des analyses complémentaires à ce qu'on voit sur YouTube, tu sais, parfois je fais peu de vidéos sur YouTube, ici tu auras ta constance tout de même, d'accord? Et également, il y a les rediffusions disponibles, d'ailleurs elles sont là, les rediffusions, boum, tu cliques et t'as la rediff, on avait analysé le S&P, le BTC, le NKR, le BYD, le 1er décembre, ici hier on a analysé le BTC, l'Ethereum, les altcoins, un altcoin je sais plus c'est lequel d'ailleurs, bref on analyse pas mal de choses, t'as également des écoles avec différentes explications, les vidéos des cours des Elliott Wave, mis en pause pour le moment, je suis en train de le reconstruire, le money management également, tu as également un forum dans lequel on peut parler, etc., de tous les sujets que tu veux, mettons que c'est autour de la crypto, c'est sympa, après si tu veux parler d'autres choses ce serait étonnant, mais pourquoi pas. Ensuite tu as également tout ce qui est plan, BTC qui est posté, comme ça tu ne dois pas forcément regarder les vidéos, etc., donc BTC, maintenant on est en train de construire la 3, on attend qu'on une 4 et une 5 pour continuer à pumper. Ethereum c'est la même chose, les plans sont indiqués. Tu auras également là, ici, tout ce qui est bourse traditionnelle, altcoins, bref, une foultitude d'analyses et de choses. Viens, rejoins-nous. Mais oui, attention, tu es en train de te dire où est le lien, comment ça fonctionne, etc. Tout est d'ailleurs dans la description et dans la section commentaires de la vidéo. Mais c'est pas gratuit. Et oui, l'objectif quand même, c'est de soutenir la chaîne. Et ici, comme tu le vois, ça commence à 1 mois pour 30 € et puis c'est dégressif jusqu'à 1 an, d'accord? Et également, si tu veux dire, moi, je vais payer tout d'un coup parce que je sais que je vais te suivre CMA pendant 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans, je fais par cycle de 4, vous avez vu, du coup je vais payer l'abonnement à vie parce que ça va être ultra rentable par rapport au fait de payer par mois ou prendre un an tous les ans, d'accord? Et cet abonnement est pour le moment à 520 € jusqu'au 7 de ce mois-ci, donc encore 3 jours et il va passer à 540 €. Et en plus de ça, vous avez également la possibilité pour les anciens abonnés, ceux qui ont déjà payé des abonnements sur le site ici, de soustraire à votre abonnement des 520 € ce que vous avez déjà payé. Pour donner un exemple, vous avez déjà payé 100 €, j'en sais rien précédemment, vous me dites CMA, j'ai déjà payé 100 €, tu me contactes par mail ou sur le Discord en privé, comment est-ce qu'on s'arrange? Et je te dis, il te restera 420 et on s'arrange et je t'explique comment payer. Petite précision en plus, si tu payes en crypto BTC, c'est 40 € d'office de réduction et donc c'est plus un abonnement à 520 mais à 480. Bon, tout est dit, let's go, maintenant on va sur l'analyse, c'est bien beau la promotion, mais il faut bien la faire. Autrement, la chaîne, elle meurt, d'accord? C'est elle, mon boulot, c'est elle qui fait mes revenus. Donc maintenant que ça c'est vu, je vais réexpliquer rapidement le grand contexte pour ceux qui découvrent la chaîne. On est sur un marché haussier, d'accord? Ça fait un petit moment qu'on a identifié le bottom et qu'on se dit, ça y est, on est haussier, etc. Mais non, n'empêche, je reprécise, il n'y a pas de lecture d'avenir, etc. Et si le BTC veut dire on est baissier et on va à 5 000 $, on ira à 5 000 $. Mais comme nous, on fait du trading et on pose des plans de trade, il faut bien sûr prendre une direction de cours pour pouvoir appuyer les trades de fond, c'est-à-dire la direction globale de nos trades. Et ici, nous, on va plutôt appuyer des trades qui vont vers le haut, c'est-à-dire qui pump, d'accord? Tous les rectangles rouges, c'est pas forcément une indication de short. Vous pouvez le faire si vous voulez faire de la contre-tendance, mais c'est surtout finalement des prises de bénéfices par rapport aux positions d'achat. Tous les rectangles verts, on achète, on ouvre des longues, et les positions rouges, c'est là où on revend petit à petit par take profit partiel, TP pour ceux qui sont un peu plus habitués par rapport aux termes techniques. Maintenant, du coup, on a fait une 1, on a fait une 2, et on s'attend à faire une 3, et cette 3, comme des poupées russes, est sous-décomptée avec une poupée un peu plus petite, qui est ici en framboise, puis cette framboise est encore sous-décomptée en plus petit, etc., etc. L'idée globale, c'est que ça pump, mais que ça pump pas toujours qu'avec des bougies vertes, qu'on prendra notre temps, qu'on va latéraliser un peu, et actuellement, on pump bien, parce qu'on est dans une 1, mais après, bam, dedans, on va choper une 2. Pour exprimer de nouveau pour les néophytes, une 2, ça fait des trucs comme ça, par exemple. Ok? Donc en gros, ça fait des trucs comme ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça latéralise, ça monte, ça descend, avec une tendance générale baissière, comme vous le voyez. Maintenant que ça, c'est expliqué pour les tout néophytes. Ça y est, on a fait dans la framboise la première 1 en blanche, la 2 en blanche, la 3 en blanche, la 4 en blanche, et ça y est, on est dans la dernière 5 en blanche, dans la dernière ligne de celle-ci, et en plus de ça, quand on va zoomer là-dessus, alors je zoome, poupée russe, je vous l'ai dit, en petit, ça y est, on commence doucement à aller choper le top d'une 3, puis ensuite une 4, et de nouveau, le dernier des derniers petits pumps,
qui sera inscrit dans le dernier pump degré supérieur, qui va indiquer un top de 1 pour retrouver tout ce que je vous ai dit, la latéralisation, etc. Pour le moment, beau pump, d'accord, vraiment beau pump. On devait attendre, et c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, au moins un pump à 161,8. Hein. Hier, on n'y était pas, on était encore un tout petit peu en dessous. Je vais remettre mon Fibo, je suis pas en log, ouais super, je suis pas en log. Je vais remettre mon Fibo pour qu'on puisse bien situer les 161,8. On les a pétés. Donc c'est vraiment une belle impulsion qu'on reconnaît ici. Hier, on était ici aux alentours, hein, donc le 3 ici, 1 décembre. On disait, ben voilà, on doit encore un peu pumper, et au moins atteindre ici les 161,8. Après, les 261,8 sont l'objectif classique, et on y est, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un frein maintenant, qu'on recorrige un tout petit peu, un peu comme la 2 ici. Vous voyez, une petite latéralisation pendant plusieurs heures, peut-être un jour ou deux, ou même peut-être plus, on verra comment est-ce qu'elle va bien sûr se construire, mais en tout cas, maintenant, ça y est, une petite pause possible pour les 261,8, ça continue à pumper. Let's go, hein, c'est to the moon, et ok, on finit pas la 3, on complète le puzzle ensemble. Mais c'est pour nous donner un ordre d'idée où est-ce qu'on en est dans le mouvement. Le mouvement, est-ce que finalement on est à la fin du chemin, vous faites une course à pied de 10 km, est-ce qu'on est au 8e kilomètre ou est-ce qu'on est au 2e kilomètre? Là, on est plutôt au 8e, d'accord? C'est-à-dire qu'on est vers la fin. On a déjà fait tout ce chemin, la 1, la 2, la 3 quasiment, et il nous reste que finalement la 4 et la 5. Vous voyez un peu le process? On est vraiment là-dessus. Donc attention, le frein va arriver, même s'il y a encore un pump attendu comme vous le voyez, ça y est, ça commence à freiner. De cette façon, eh bien, on peut, comme je vous l'ai dit, normalement se dire, ben voilà, les 261,8, très bel objectif de 3 serait le frein. Et c'est-à-dire que si le frein se fait maintenant, si jamais dans 1 heure, 2 heures, une journée, vous voyez que ça continue à pumper comme jamais, sans vraiment consolider, sans jamais vraiment corriger, ben let's go, on propulse la 3 plus haut. Malgré tout, comme on est au 261,8, très bel objectif de 3, on va faire le travail pour la 4 pour voir quelles sont, vis-à-vis du prix là maintenant, les corrections qu'on peut attendre. On a fait, je vais vite vérifier, une 2, il me semble tout à fait classique. Donc je remets mon Fibonacci de retracement. Ici, boum, ouais c'est ça, la 2, comme vous le voyez, finit dans les 50-61,8. Dans cette zone-là, on a quand même les chances de rebondir à hauteur de 73% des chances, donc des cas. Donc ici, une 2 qui tombe là-dedans, c'est tout à fait classique. Donc ça, c'est top, et donc on va ici également poser la 3 à partir des 23,6 et des 38,2. On peut être insistant sur les 38,2, mais c'est un mouvement assez parabolique, hein, comme vous le voyez. Donc je me dis 23,6, c'est un palier d'ouverture de trade haussier, et également les 38,2. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez, hein, par exemple faire un trade sur la dernière vague. Attention, c'est un gros frein, hein, donc c'est vraiment le petit dernier pump possible. Il faut en avoir conscience. C'est toujours mieux d'ouvrir un trade haussier vers les débuts des mouvements et pas vers la fin des mouvements. Mais maintenant, encore une fois, il y a toujours. Ici, c'est de la pédagogie. Je vous montre comment créer un plan de trading, comment le faire avec des Elo 2 Wave, comment placer un stop, des entrées, des take profit partiels. Je ne suis pas là pour faire du copy trading, bien sûr, ça je vous le dis dans toutes mes vidéos maintenant parce que c'est super important. Pédagogie pour qu'après vous puissiez tout faire par vous-même. Donc c'est normal si vous dites c'est main, ton plan, je suis pas d'accord, j'ai un autre plan, c'est normal, tu appliques tes propres décomptes, etc., ta propre vision du marché actuel, c'est tout à fait normal. Et c'est normal que d'ailleurs, finalement, sur la multitude de personnes qui fassent des Elo 2 Wave, il y a une multitude de plans légèrement, ou en tout cas même parfois complètement différents. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un bear market encore, qui se disent non, on n'est pas haussier, on est clairement baissier et on va y chercher les 12 000 $. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc là, j'ai pas mis les rectangles ici de référence, mais pour montrer et illustrer, d'accord. Donc on va mettre des rectangles verts. Hein. Vous le savez, les rectangles verts, ce sont les positions d'achat et les positions rouges, les positions de vente. Et dans le cas où on prend un trade, comme j'ai dit là tout à l'heure, eh bien c'est les positions d'achat pour revendre sa position d'achat plus haut avec des rectangles verts, donc les take profit partiels. Ici, c'est des points d'entrée. Premier point d'entrée placé, et on va faire un petit copier-coller pour mettre le deuxième. Et donc, on va montrer ici, tout simplement, eh bien, premier palier d'entrée à 41 052 $ pour encore pumper. Et deuxième palier, si vous voulez également le prendre, à 40 376 $. Take profit partiel, qu'est-ce que je raconte? Stop loss à positionner un peu en dessous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux pas ça, moi. Non, c'est pas cette ligne-là que je veux, c'est celle-ci là. Voilà, une vraie droite quoi, pas une droite continue quoi. Voilà, je veux ça. D'accord, donc un stop à poser un peu en dessous des 38,2. Si vous voulez être plus large, vous pouvez également, mais il faudra regarder par rapport au ratio, par rapport au risk management, par rapport au money management, si c'est bon. D'accord, toujours faire le travail. De cette façon, on va stipuler qu'on va toucher les deux, et donc on est rentré à 50% ici, 50% là. Donc je pose mon point d'entrée moyen pour ce trade ici là au milieu, et on va travailler du coup toute la projection de la 5 par rapport au prix moyen d'entrée. Comme ça, on a un travail réel par rapport au risk management, etc. D'accord. De cette façon, let's go. On prend notre Fibonacci d'extension et on va placer le top de la 1, là ici on revérifie la 2, ouais 261,8 c'est nickel. Ensuite je me mets au milieu du point d'achat par rapport au trade qui est vu ici en vidéo pour la pédagogie et l'illustration des exercices, et let's go, on met les objectifs de revente. Vous voyez, donc c'est pas forcément, je rappelle, les objectifs rouges, c'est pas forcément une invitation au short. Si vous voulez le prendre, vous pouvez, mais vous serez en contre-tendance générale par rapport au fait qu'on ait trouvé le bottom.
Mais encore une fois, un trader peut trader tous les mouvements, toutes les vagues qu'il veut. Il suffit d'être finalement, comment dire, dégourdi, avoir un peu d'expérience dans le money risk management, et puis c'est bon, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais les débutants, attention à vous. Malgré tout ici, du coup, faisons le travail. Premier TP, et on fait toujours d'ailleurs le ratio par rapport au premier TP. C'est important, ne le faites pas par rapport au TP maximum, parce que oui, vous allez flatter votre ratio et vous êtes hyper heureux en vous disant « Ah, le ratio est super intéressant, c'est un trade à prendre ». Non, si le TP1 il est super bas, bah, vous aurez un ratio dégueulasse. Si on touche que le TP1, bah, finalement c'est plus de la perte que du... Enfin, si on allait presque peut-être toucher le... Enfin, allez, vous comprenez ce que je veux dire par rapport au ratio, j'arrive pas à l'expliquer. Mais vous avez compris. D'accord, je pense que vous avez compris. Je pense, je suppose. Là, j'ai trop du mal à l'expliquer. Mais bref. Donc ici, on va prendre la position longue. On va là où, si on stipule qu'on a pris les deux entrées, eh bien, on va rentrer là, d'accord, au milieu. De cette manière, eh bien, on va chercher le premier TP. Et on a un objectif. Et non, même pas un objectif, c'est le mauvais terme. On a, un ratio de 2,67. C'est un objectif. Et donc, un trade qui peut être intéressant et à prendre. Tant qu'il est supérieur à 1, c'est bien. Et au plus, il est supérieur à 1, et au mieux c'est. D'accord, ceux qui se disent aussi, oui, mais CMA, le ratio, là, il est travaillé par rapport au fait de peut-être prendre les deux objectifs. Mais si on prend, par exemple, celui-ci, et qu'on touche que celui-ci, ben, finalement, le ratio n'est plus que de 1,37. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Tu as déjà prévu le pire. Tu as prévu ton prix moyen. Tu as prévu que ça aille là-bas en dessous. Donc, même, en fait, s'il était négatif, même si, par exemple, le premier prix d'entrée était là, hein, d'accord, en négatif. Vu que tu as mis ton stop loss large, que tu es rentré du coup qu'avec 50% possible ici, que tu as encore 50% là, etc. En fait, c'est intéressant. Parce que c'est-à-dire que si ça allait seulement toucher cet objectif-là, imagine, ça corrige et ça ne touche que ça, d'accord, hyper léger, ratio mauvais par rapport au premier TP, etc. Mais ça veut juste dire que tu vas faire un trade gagnant, en fait. Ça veut dire juste dire qu'il t'a pas donné le potentiel de rentrer de manière optimale dans le trade. Mais du coup, tu n'as aucun risque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prévois le pire des cas avec ton prix moyen d'entrée. Ton ratio sera, si on touche tous les objectifs plus positifs, c'est vrai. Mais si vraiment, en fait, il ne fait pas en sorte de... Donc, le BTC ne fait pas en sorte d'aller chercher tous tes objectifs d'entrée et donc donner tout le plein potentiel à ton trade, c'est pas grave. Le ratio, bien sûr, si tu le travailles par rapport au point d'entrée parfait, etc., et au seul point d'entrée d'ailleurs qu'il a touché, oui, ça n'ira pas. Mais... comme on fait un prix moyen, qu'on a fait un plan de trading, etc., s'il rebondit avant et qu'il a pris un palier d'achat, c'est OK. Il va pas chercher ton stop. Ça sera un trade gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est nickel. Donc, nous, on reste ici sur cette élaboration de plan, très propre, très beau. C'est-à-dire que le BTC, du coup, peut, par exemple, pumper très légèrement et aller chercher seulement les alentours des prix des 42 400, d'accord? Il peut pumper un peu plus fort et chercher ici les 43 500, ok? Et il peut pumper encore un peu plus fort et aller chercher même les 45 200, c'est-à-dire, vous voyez le BTC qui peut pumper là, s'arrêter là et puis cracher, d'accord? Ou alors pumper un peu plus. Bref, ça c'est un plan de trading. On ne dit pas ici en vidéo, il va pumper exactement à 44 001 $, on s'en fout. On met un plan de trading ici avec des stop loss, avec des TP, avec des points d'entrée. Vous avez vu un truc construit, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'on partage des plans de trading et non pas de la boule de cristal. On s'en fout de ta boule de cristal, on la jette à la poubelle, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est un des plans qui est possible. Je rappelle, c'est pour la pédagogie que je montre ça. Vous faites vos propres plans, c'est important, d'accord? Également, on est tout proche. Oh, vous avez vu ou pas? Les 43 464 $ corrèlent parfaitement ou quasiment parfaitement avec l'objectif ici des 43 000 ici également en face, 400 et quelques dollars également. Comment est-ce qu'on a positionné ces objectifs-ci? C'est par rapport, je suppose, attendez, je vérifie, je suppose ne pas me tromper par rapport à la 1, la 2, la 3 et la 4, par rapport au degré blanc. Donc ce que je vais faire pour pouvoir travailler ça maintenant de manière plus propre et plus visible pour vous, je vais juste mettre les petits degrés en retrait. Je vais changer de time frame parce que je vais avoir du mal à poser mes vagues. Je vais aller en weekly, ça va ou pas du weekly pour travailler ça? Je regarde. Non, ça va pas. On va aller sur parce que le pump est trop important. Là, j'arriverai pas à avoir les bonnes bougies. Voilà, on va partir là-dessus et je vais remettre mon Fibo. Fibonacci d'extension à placer en non logarithmique. Si vous vous mettez en logarithmique, vous allez voir des to the moon, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut. On place ça de cette manière sur le bas de 4, et oui, c'est bel et bien ça. Quand on regarde les objectifs de la 5 en blanche, ici, boum, ça, eh bien, ce sont les 100, mais ça nous ferait une tronquée, donc pas fan. Donc, on a... Ah non, ça ne ferait pas une tronquée, on l'a déjà pété, excusez-moi. Ensuite, les 161,8, ici, qu'on pète maintenant. Et l'autre objectif, ce sont ici, les 261,8 qui vont très bien avec l'objectif secondaire de la sous-vague. Donc là, vraiment, on a toutes nos chances. Vu qu'on a pété maintenant les fameux 40 800,
d'aller chercher ces fameux 43 500 quasiment, 400 ici. Si c'est pas beau, ça pump un peu plus fort, ok, hein, on va chercher les sous TP qui sont indiqués ici, etc. pour le sous petit trade. Mais c'est vraiment assez intéressant, c'est un beau pump, c'est une belle exposition ici, enfin en tout cas un bel élan qu'a pris le BTC. En face, il y a quoi exactement qu'on regarde un peu? Bon, oui, hein, c'est la grosse résistance ici, ou gros support anciennement, forte volatilité ici, beaucoup de liquidités qui ont été chopées dans tous les sens. Bon, c'est intéressant, là il y a un beau support et on peut également le vérifier avant et encore avant. On est vraiment sur une zone ici avec des résistances et des supports un peu partout. On est en train de vraiment de faire un très 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 beau mouvement. D'ailleurs, très heureux d'ailleurs de voir que, on va aller voir sur ce plan-ci, voilà, très heureux de voir d'ailleurs, t'es mal placé toi. Ça c'est d'autres explications. Très heureux de voir d'ailleurs que le biseau pète à la hausse, comme je vous avais expliqué, d'accord. C'est-à-dire que bon, là j'ai fait l'escalier en expliquant, donc c'est pas ça que j'ai supprimé. J'ai expliqué l'escalier comme ça, mais dans la vidéo précédente, je me suis dit, le biseau, il y a des chances qu'on le pète vers le haut, donc c'est un biseau ascendant. Souvent ça pète vers le bas, mais ici clairement avec le décompte Elliott, etc., je vois plutôt un pétage vers le haut. Et c'est ce qui s'est passé, donc très 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 content de cette évolution du cours. Mais non, du coup, je vais peut-être agrandir ce petit rectangle de fluctuation de prix ici. C'est ce que je vous expliquais également. On fait des marches, d'accord? Donc on va pas monter to the moon d'un seul coup, hein. On va faire des marches. On est pour le moment dans un rallye aussi, et non pas dans le bull run affirmé au-delà des 69 000 avec des murs complètement verts. Non, on va construire les choses petit à petit, doucement, et c'est-à-dire que voilà, on va faire du boum boum boum, et puis ensuite peut-être s'accélérer, d'accord? Aller rechercher, c'est ce qui se passe la plupart du temps, comme on a fait ici précédemment, à chaque fois les niveaux, d'accord, de résistance précédents qui deviendront les supports. Donc ne soyez pas étonnés si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se retrouve de nouveau avec un BTC aux alentours des prix des 31 000, voire même des 28 000, 29 000. Ayez-en conscience. D'accord, là nous on travaille du petit degré, on voit le petit pump maintenant, mais après il y a tout ça à voir, d'accord, et ça bien sûr on l'analysera ensemble pendant des semaines, des mois, des années, etc., parce qu'on est là pour un bon paquet d'années sur YouTube et également sur Discord. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à venir sur le Discord, bien sûr. Également, si vous êtes à la fin, hein, la petite masse silencieuse, mettez un pouce bleu. Ça vous fait rien à vous, mais ça va grandement aider la chaîne. Je sais, on le fait pas habituellement. Moi-même, quand je regarde une vidéo, je ne le fais pas. Mais je remarque juste que comme je fais un contenu très froid, où il n'y a pas vraiment de débat à apporter, il n'y a pas du tout d'interaction. Donc mettez juste un merci si vous regardez mes vidéos régulièrement dans les commentaires et un petit pouce bleu, ça vous mettra 3 secondes, c'est vrai. Bon, voilà, c'est la seule façon dont vous pouvez me remercier, en tout cas avec le système gratuit qui est public, et sans devoir passer par Discord, où là c'est payant et ça m'aide grandement bien sûr, mais pour la visibilité de mon travail, voilà, mettez un petit pouce bleu, ça va m'aider. Et un petit commentaire, juste merci, un petit peace, ou j'aime beaucoup ce que tu fais, ou juste j'en sais rien, hein, faites ce que vous voulez. À vous, libre bien sûr, à vous l'imagination libre, à vous de voir. Bon, je pense que j'ai tout dit, on va se laisser, on se retrouve du coup à la prochaine, je sais pas quand, on verra bien sûr, et attention, ah oui, non, le prochain live pour ceux qui sont sur Discord, c'est demain à 20h il me semble, hein, comme ça ceux qui n'ont pas été voir l'agenda des lives, c'est annoncé, demain à 20h, on a un live ensemble. Sur ce les gars, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.